Depuis des dizaines de milliers d'années, la Lune accompagne l'humanité. Bien avant l'écriture, bien avant les religions organisées, elle imposait déjà son rythme. Non comme un mythe, mais comme une horloge visible, régulière, impossible à ignorer. Au Paléolithique supérieur, il y a environ 30 à 35 000 ans, des artefacts gravés sur os et sur pierre témoignent d'une conscience précoce des cycles lunaires. À l'abri Blanchard, en France, des séries d'entailles comptent 13 à 29 marques, des séquences qui correspondent au cycle lunaire synodique, d'environ 29 jours et demi. Ces objets ne sont pas décoratifs. Ils sont interprétés comme des calendriers, liés aux saisons, à la chasse, à la fertilité et aux cycles corporels humains. Très tôt, la Lune devient un outil de mesure du vivant. Elle relie le ciel au corps. Dans les civilisations mésopotamiennes, cette relation prend une dimension sacrée et médicale. Dès le 2e millénaire avant notre ère, les tablettes cunéiformes associent le dieu Lune Sin à la fertilité, aux maladies de la peau, aux troubles neurologiques et aux affections oculaires. Les éclipses lunaires deviennent alors des signes de déséquilibre et de transformation. Dans le monde antique, cette influence se diffuse largement. En Grèce et à Rome, des amulettes lunaires protègent la grossesse et l'accouchement. En Égypte, le ciel devient une carte du corps. Les grands prêtres et les érudits y voyaient le cycle de régénération, la sagesse et la mesure du temps, influençant calendrier rituels et mythes cosmogoniques. En Inde, la lune est appelée Chandra. Elle gouverne l'esprit, les émotions et la fertilité. Les traditions hindoues considèrent que ces phases modulent les états mentaux et émotionnels. La lune devient alors un miroir intérieur. Les médecines traditionnelles prolongent cette logique. En Ayurveda, chaque phase lunaire correspond à une dynamique énergétique spécifique. La médecine chinoise observe une intensification de l'énergie lors de la pleine lune. Aujourd'hui encore, certaines études notent une baisse de la mélatonine durant ces nuits, suggérant une sensibilité persistante du corps humain au cycle lumineux. Dans de nombreuses cultures amérindiennes, la lune est perçue comme une énergie féminine de guérison. Les danses lunaires alignent les rythmes biologiques et l'intuition. Dans les traditions africaines et afro-caribéennes, les rituels lunaires renforcent le lien aux ancêtres et aux forces invisibles. Chez les Celtes et les druides, la pleine lune ouvre des cercles de purification. L'eau, la voix et le silence participent à la libération des tensions du corps et de l'esprit. La lune ne change pas de forme. C'est la lumière qui change, selon sa position entre la Terre et le Soleil. Lorsque la lune est invisible, en nouvelle lune, le cycle commence dans l'ombre. Un temps de retrait, de silence, où l'énergie est contenue, prête à émerger. Puis la lumière revient peu à peu. La lune croît, s'éclaire, gagne en présence. De croissant en quartier, elle avance vers la pleine lune, phase d'expansion maximale, où la surface entière se donne à voir. Après cet accomplissement, le mouvement s'inverse. La lumière se retire lentement. La lune décroît, non par perte, mais par transformation. Ce qui a été révélé s'intègre, se dissout, retourne au silence. Ce cycle, d'environ 29 jours et demi, influence les marées, rythme les calendriers et structure de nombreuses traditions symboliques. Il rappelle que toute croissance implique un retrait, et que toute disparition prépare un recommencement. Avant d'entrer dans un rituel lunaire, il est utile de ralentir. La lune n'aime pas la précipitation. Elle répond au rythme, pas à la volonté. Commence par observer sa phase. La nouvelle lune invite au silence, à l'intention discrète, à ce qui germe encore dans l'ombre. La lune croissante soutient l'élan, la mise en mouvement, les engagements clairs. La pleine lune amplifie. Elle éclaire autant qu'elle révèle, et demande d'être abordée avec présence et sobriété. La lune décroissante accompagne le retrait, la libération, ce qui peut être laissé derrière. Prépare l'espace avec simplicité. Un lieu calme, un peu d'eau, une respiration posée suffisent. La voix peut guider ou se taire. Le silence fait aussi partie du rituel. Surtout, n'attends rien d'extraordinaire. Les rituels lunaires agissent rarement par éclat. Ils travaillent par ajustement, en réaccordant doucement le corps, l'attention et le temps. La lune n'exige rien, elle invite.